Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour vous partager les énergies du ciel de la prochaine pleine lune. Donc elle se forme le 5 mai prochain à 19h32 heure de Paris dans l'axe Taureau-Scorpion. Le soleil se trouvera à 14 degrés du signe du Taureau et la lune lui fera face, donc elle sera en opposition au soleil à 14 degrés du signe du Scorpion. Donc, c'est une pleine lune avec éclipse lunaire pénombrale. Donc, c'est un moment, les éclipses, vous savez, qui sont des moments évolutifs, des moments transformateurs, comme un portail. Il y a un passage qui nous invite à abandonner certaines parts de notre passé pour clôturer, on va dire, un cycle et en ouvrir un autre. Donc, on va évoquer tout ça et les messages du ciel pendant cette vidéo. Mais déjà, j'allais dire pour introduire, je dirais le message de cette pleine lune, eh bien, c'est un message qui nous parle d'intensité, puisque la pleine lune se trouve dans le signe du Scorpion, donc le signe le plus intense, le plus magnétique du zodiaque, et elle va mettre en valeur, eh bien, cette lune, nos ressentis, nos émotions, vous voyez, et peut nous apporter des révélations, c'est-à-dire notre inconscient peut venir libérer, on va dire, des ombres, des parts de nous qu'on ne voyait pas ou qui étaient occultées, on va dire, ou qu'on ne souhaitait pas voir. Et c'est vrai que c'est vraiment le moment d'aller regarder avec lucidité eh bien, ce qui aujourd'hui a besoin d'être transformé dans nos vies. Donc c'est un temps évolutif, transformateur, qui va nous pousser un petit peu en dehors de, eh bien, de nos limites et qui va venir nous faire travailler hein, quand même à l'intérieur de nous. Il y a une intensité, il y a l'invitation, on va dire, à une introspection et puis une invitation vraiment à la métamorphose. Donc, on va voir également que cette pleine lune est très fortement reliée à la planète Uranus, qui se trouve elle également en taureau à 18 degrés, donc en conjonction au soleil et en opposition à la lune. Et puis également liée donc à Mercure rétrograde, qui se trouve également lui en taureau à 8 degrés, donc en conjonction encore au soleil, et en opposition à la lune. Donc on va observer dans le ciel que la lune finalement forme une figure, on appelle ça une figure de marteau, donc avec trois oppositions en fait, avec l'opposition à Uranus, au soleil et à Mercure rétrograde. Donc ça promet d'être intense effectivement, puisque la figure de marteau, c'est une figure qui nous parle d'une puissance, donc de la puissance de la lune, puisque là c'est elle qui tient cette figure. Donc cette puissance de la lune qui est déjà elle-même très puissante, puisqu'elle se trouve dans le signe du Scorpion. Voilà. Donc le décor est planté. Alors c'est un moment magnifique et c'est un moment, je dirais, qui est magique parce que tout ce qu'on a besoin de voir évoluer, de voir se transformer dans nos vies. Vous voyez, ce qui est un peu bloqué, ce qu'on n'arrive pas à libérer, ce qu'on n'arrive pas à transformer. Parfois, ça peut générer des frustrations, vraiment, hein, des blocages, des freins qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie comme on aimerait la vivre. Donc, c'est quand même un moment idéal pour transmuter ça et faire un pas vers eh bien, la zone de magie, on va dire, donc dépasser cette zone de peur, hein, laisser derrière des peurs, laisser derrière de la négativité, abandonner des schémas obsolètes, toxiques, négatifs ou qui viennent freiner, vous voyez, notre évolution pour aller vers la zone de magie, vous voyez, voilà. Donc, l'axe taureau-scorpion qui est activé par cette pleine lune, eh bien, vous savez, c'est une des dernières fois où vraiment on a encore les nœuds lunaires. Hein, donc, si vous voulez, quand on a une éclipse, elle se produit toujours dans l'axe des nœuds lunaires. Donc, les nœuds lunaires, c'est l'axe karmique de l'être, l'axe évolutif de l'être, qui nous permet d'aller vers le nœud nord, qui nous invite à aller vers le nœud nord, donc la direction évolutive eh bien, qu'on a à suivre pour s'épanouir, pour apprendre de nouvelles leçons de vie, pour aller vers plus de bonheur. Vous voyez, donc c'est un axe d'épanouissement de soi et puis vraiment qui nous invite à choisir une direction en particulier. Donc avec cette pleine lune qui se forme encore dans cet axe taureau-scorpion, eh bien on va dire que c'est une des dernières fois, il y aura encore une éclipse en taureau donc au mois d'octobre, et puis les nœuds lunaires donc à partir du 17 juillet, donc assez bientôt en fait, hein, on va dire de manière assez proche, vont changer d'axe. Ils vont quitter l'axe taureau-scorpion
pour aller activer l'axe Bélier-Balance. Donc on en reparlera hein, davantage fin juin, début juillet, puisque ça se produira à ce moment-là. Mais disons que là, on est encore dans cet axe Taureau-Scorpion qui nous invite à aller vers l'énergie du Taureau et on va dire quitter en tout cas l'énergie du Scorpion, c'est-à-dire en tout cas au moins trouver un équilibre entre ces deux énergies. Donc on va étudier ça ensemble, on va regarder. Donc on va dire que cette pleine lune devrait affecter principalement, alors tout le monde bien sûr, parce que tout le monde ressent ces énergies, tout le monde a du Taureau et du Scorpion dans son thème, mais évidemment si vous avez des planètes ou des points qui se trouvent dans l'axe Taureau-Scorpion, eh bien vous serez davantage impacté par cette éclipse et par cette pleine lune, et également dans les signes qui se trouvent en carré à cet axe, donc dans l'axe Lion-Verseau. Donc, entre autres, notamment, si vous avez des planètes qui se trouvent entre le 10e et le 20e degré, donc dans le deuxième décan de ces signes-là. Hein, donc, Taureau, Scorpion, Lion, Verseau. Voilà. Alors, vous savez, les éclipses, eh bien, elles nous offrent en fait un nouveau départ, nous offrent l'opportunité de laisser derrière un passé pour se tourner vers notre avenir, et elles sont porteuses d'une grande évolution personnelle. C'est un moment évolutif, hein, comme je l'évoquais juste avant. Donc ce sont des rendez-vous astrologiques incontournables, des événements puissants qui vont vraiment nous inviter à vivre des changements, hein, comme je le disais, alors d'autant plus que là on est dans le signe du Scorpion avec la Lune, hein, qui vibre dans ce signe pour cette pleine Lune, et donc c'est l'invitation à laisser des peurs derrière, à laisser des freins, des schémas, des situations qu'on ne veut plus, des conditionnements, des habitudes de vie, voyez, pour renaître et pour évoluer. D'autant que là, la Lune qui est en Scorpion, on est dans le signe de la mort, de la naissance, de la renaissance, de la régénération. Vous voyez, c'est comme un phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il y a l'idée vraiment de venir transformer, de transmuter ce qui aujourd'hui ne nous convient plus. Voilà. Alors, bien souvent, on a l'impression qu'on subit un petit peu voilà, ces situations avec les éclipses, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'il y a des choses en nous qui parfois nous poussent à souhaiter le changement, vous voyez. Donc, c'est un moment privilégié pour activer ce changement et pour le vivre. Alors, lors des éclipses de lune, eh bien, c'est notre part sensible, notre part émotionnelle qui peut nous renvoyer à des schémas affectifs, parfois à des souffrances, à des fragilités, des schémas émotionnels en tout cas, ou familiaux aussi avec la lune, on va dire, c'est le lien également avec notre psychisme, avec notre psyché. Donc là, l'éclipse, le soleil qui s'oppose à la lune, eh bien, c'est un moment donné, c'est pour venir mettre en lumière, voyez, certaines parts de nous, pour les conscientiser, les transmuter. Donc avec l'éclipse, eh bien, il y a une certaine part de notre passé, c'est représenté par la lune également le passé, qui vont être éclipsés, donc qui vont disparaître. Et ça va être l'émergence, dans cet obscurcissement de la lune, eh bien ça va être l'émergence également de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, de nouveaux potentiels merveilleux, de plein de choses qu'on va pouvoir vivre, peut-être des choses qui étaient bloquées jusque-là et qui vont pouvoir émerger. Donc l'apogée de l'éclipse lunaire se formera à 21h19, donc le 5 mai. Ça veut dire qu'elle va commencer à peu près 2-3 heures avant, elle finira 2-3 heures après. Voilà, donc c'est dans la soirée du 5 mai, c'est un temps, si vous le souhaitez, idéal pour méditer, pour faire des vœux, pour regarder avec lucidité eh bien, ce qu'on doit vraiment laisser derrière aujourd'hui pour pouvoir laisser la vie comment dire, prendre place en nous et nous apporter finalement l'ouverture, l'accueil de toutes ces nouvelles possibilités, de tous ces nouveaux potentiels. Et on sait bien que c'est quand on fait de la place qu'on peut laisser justement de la place à la nouveauté. Donc c'est voilà, c'est une invitation à le vivre en conscience à ce moment-là. Donc, alors c'est vrai que lors d'une éclipse comme ça lunaire dans le signe du Scorpion, il peut y avoir du karma non résolu, vous voyez, des vieux dossiers personnels, parce qu'avec la Lune, hein, c'est vraiment tout ce qui est intime, tout ce qui est personnel, qui peut remonter à la surface, donc même des choses qui sont cachées en Scorpion, ou alors qu'on ne veut pas s'avouer parfois aussi, qu'on ne veut pas regarder en face. Eh bien, ce sont, on va dire, ces dossiers-là
qui peuvent remonter à la surface pour qu'on les observe, pour qu'on les voit. Et on sait que c'est seulement quand on regarde, parce que quand on est quelque part dans un déni ou quand on refuse de regarder, on ne peut pas vraiment transmuter les choses, vous voyez. Tandis que quand on regarde avec franchise, avec vérité, avec authenticité, lucidité, quand on est vrai avec soi-même, eh bien c'est un grand moment évolutif qui permet de rendre possible énormément de choses. Parce qu'il y a des prises de conscience, on observe, et là, on peut soit venir guérir certains schémas, certains conditionnements, vous voyez, certaines parts de nos vies, ou venir déconditionner justement, venir apaiser, venir pardonner, venir transformer, enfin bon, tout est possible. Donc c'est vrai que on verra qu'il y a également des événements imprévus peut-être, parce qu'on est quand même avec Uranus dans cette pleine lune. Donc des moments, déjà les éclipses peuvent être porteuses de moments imprévus, inattendus, peut y avoir des rebondissements, des situations qu'on n'avait pas anticipées aussi. Et c'est vrai qu'avec Uranus en plus qui se mêle de cette pleine lune, là on peut être un peu surpris, on va dire. On va être surpris, on peut être étonné de ce qui se passe et ne pas s'y attendre. Voilà, et Uranus amène le changement en plus. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cet aspect très porteur d'évolution dans cette pleine lune. Donc les effets de cette éclipse lunaire vont porter sur les 6 mois qui s'en viennent, jusqu'à la prochaine saison d'éclipse qui se formera plutôt en mois d'octobre. Et nous avons donc un point milieu, c'est-à-dire entre les 2 saisons d'éclipse, celle-ci et celle du mois d'octobre, nous avons un point milieu début août, fin juillet, début août, qui sera porteur également d'une dynamique, d'une action particulière, de changement par rapport à ce qui se vit au moment de cette pleine lune avec éclipse. Tout ce qui prend naissance maintenant peut se déployer et grandir tout au long de ce cycle jusqu'aux prochaines éclipses et trouver un aboutissement donc dans 6 mois. Voilà. Donc ça, c'est toujours intéressant d'observer aussi ce qui peut se produire dans ces temps forts comme ça. Alors, on va faire un point un petit peu plus précis sur l'axe taureau-scorpion, sur ces énergies-là, parce que vous savez, la pleine lune, c'est toujours un moment d'équilibre, d'ajustement entre les 2 énergies qui sont en présence, donc la lune en scorpion, le soleil en taureau. Alors, c'est vrai qu'avec le soleil en taureau, c'est un mois où tout est possible, parce que l'énergie du taureau, c'est une énergie créatrice, une énergie de fécondité, une énergie de vie. Et on le voit dans la nature explose de beauté, on a toutes les fleurs qui sortent, les feuilles, on voit qu'il y a une abondance, c'est luxuriant, il y a vraiment la vie qui reprend. Et donc si vous voulez, en nous c'est pareil. Donc il y a quelque chose de très fécond, quelque chose de très vivant, où tout est possible. Et c'est le moment justement où c'est important de choisir une direction. Alors ça dépend des domaines de vie, ça dépend de ce que vous traversez, mais c'est peut-être le moment vraiment de faire focus sur ce qu'on veut accueillir en soi et faire, on va dire, féconder pour les semaines et les mois qui arrivent. Se laisser traverser, on va dire, par ce courant de vie, là, cette vie qui est très présente dans les énergies avec ce soleil en taureau, et pour que cette énergie, elle prenne place en nous, vous voyez, cette énergie du vivant, et pour qu'elle puisse nous permettre de réaliser finalement nos potentiels, tout ce qui est là, qui a germé pendant l'hiver, qui a commencé à pousser avec l'énergie du bélier, à sortir de terre, vous voyez, avec cette énergie de feu du bélier, donc à la lunaison dernière, et qui là peut vraiment se concrétiser, être fécondé quelque part et vraiment grandir. Quelque chose de magnifique et de magique comme ça, c'est vraiment la magie de la vie. Donc je dirais que c'est de laisser cet espace en soi, de laisser faire le processus de cette éclipse, de dire ok, je laisse derrière moi finalement des pans de vie que je ne veux plus retrouver, des habitudes, des conditionnements, des schémas, des relations, tout ce qui peut, vous voyez, ce que vous ressentez qui n'a plus sa place aujourd'hui, pour laisser la place au courant de vie, vous voyez, à ce vivant qui est là, pour laisser naître de nouveaux potentiels. Et donc là, l'idée, c'est de retrouver cet espace pour laisser l'ouverture et aller vers le succès, vous voyez, sur ce qu'on a envie vraiment de réaliser.
et écouter les souhaits de son cœur et laisser son cœur aussi s'exprimer, sans rien imposer, juste avec le souhait, puis de dire quelle forme ça prend, ben, inviter la vie à donner forme, soleil en taureau, la forme, vous voyez, le concret, pour que ça se réalise concrètement, vous voyez, laisser cette énergie comme ça faire. Et elle, la lune en scorpion, alors on va insister quand même un petit peu sur cette énergie-là, parce que c'est quand même cette lune-là qui est éclipsée, vous voyez, donc c'est fort, c'est intense. Les émotions représentées par la lune, notre vie émotionnelle, là, elles peuvent être exacerbées. Parce que déjà, le signe du scorpion, c'est un signe qui est puissant, un signe qui est magnétique, un signe qui est intense. Donc là, les émotions, elles peuvent vraiment être à fleur de peau. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir, on va dire, certaines angoisses, peut-être comme on disait, ou des peurs à transmuter, ou une forme de négativité qui nous empêche de vivre quelque chose de joyeux, de positif, de constructif, parfois parce qu'on a eu des blessures, parce qu'on a des souffrances, parce qu'on a des fois un passé qui nous retient, qui nous dit non, tu peux pas prendre cette direction parce que tu vas être malheureux, tu as déjà vécu ça, donc tu vas encore le revivre. Et ça, c'est faux. Voilà. Donc, l'idée, c'est tout ce qui nous rend malheureux, ce qui est négatif, et ben, on va essayer voilà, de le laisser derrière et de laisser faire ce processus. Donc, parce que c'est vrai que parfois, ben, on n'aime pas trop faire ressortir ces ombres forcément, mais l'énergie du scorpion, ben, je dirais qu'elle nous pousse à ça, elle l'exige presque. Avec Pluton, on est presque dans l'obligation, c'est presque là la destinée qui se met, qui frappe à notre porte et qui dit si, maintenant, on va aller vers le futur, donc on laisse se passer derrière, quoi. Donc là, on est dans les profondeurs, hein, forcément, on peut être dans un temps d'introspection, pour être lucide, gagner en vérité, être vrai avec soi, comme je disais tout à l'heure, parce que le but de cette énergie du scorpion et cette énergie de Pluton, c'est d'aller vers plus de pureté. Et tout ce qui est taché, tout ce qui est abîmé, tout ce qui est souillé, tout ce qui fait mal quelque part, eh bien, c'est pouvoir le transmuter et pour aller vers davantage de lumière. Alors, donc là, je vais vous proposer, si vous voulez, voilà, plusieurs idées. Peut-être que ça va résonner en vous avec cette éclipse de lune en scorpion. Donc, c'est découvrir, bien sûr, les trésors qu'on a en soi en allant dans ces profondeurs. Se libérer eh bien, des possessions, des obsessions parfois, du toxique, du sombre, voyez, pour aller vers la vie, comme je disais, la joie, vers plus de simplicité, de calme, quitter la complexité, pour aller vers le calme, la sérénité, la stabilité, quitter l'incertitude, pour aller vers la certitude, vers, voyez, tout ce qui nous rassure, ce qui nous procure de la sécurité. Alors, le but, c'est donc de travailler sur ses peurs pour vivre davantage eh bien, dans l'amour, dans le plaisir. On est là, quitter les énergies de Pluton, quelque part du Scorpion, pour aller vers Vénus, qui se trouve en Taureau. Donc vers plus effectivement, de plaisir, voilà, abandonner les rancunes, terminer une dispute, par exemple, pour aller vers la paix, l'harmonie. Hein, ça, c'est Vénus en Taureau. Oui, c'est pour certains ou certaines également, ça peut être quitter une situation toxique, que ce soit une relation, un travail, une situation en général, un comportement, voilà, pour l'ajuster et retrouver donc un équilibre. Et laisser également des croyances qui peuvent nous bloquer, des schémas hein, qui sont limitants finalement pour nous. Donc c'est une période, je dirais, qui est aussi magique et pour certains, eh bien, ça nous relie au monde invisible. Avec l'énergie du Scorpion, le voile entre le monde visible et invisible est plus mince. Donc on peut s'intéresser davantage à la magie, aux sciences sacrées, à l'astrologie par exemple, au tarot, aux soins, à la psychologie également. Et voilà, tout ce qui nous relie au monde de l'âme, au monde de la psyché, la psychologie. Voilà, donc cet axe Taureau-Scorpion,
En fait, le taureau, lui, traite plus de bien des valeurs personnelles, des biens matériels, des possessions, de la sécurité, du confort, du bien-être, voyez, comme je disais juste avant, alors que le scorpion, lui, il peut être plus dans la psychologie, aller dans les profondeurs, décortiquer, on est plus dans tout ce qui peut être un peu complexe, ce qui peut faire souffrir aussi, c'est l'énergie de la destruction pour renaître et reconstruire. Donc là, c'est d'aller, entre guillemets, bien trouver cet équilibre, entre oui, aller nettoyer l'énergie du scorpion, aller purifier, aller comprendre, aller dans l'introspection, mais pour se diriger justement, pour laisser derrière soi ces souffrances et aller vers le calme du taureau. Voilà, donc l'objectif de cette pleine lune, donc, c'est de trouver vraiment l'équilibre entre ces deux énergies et pour construire quelque chose de durable à l'intérieur de nous et de plus stable, voyez. Alors cette pleine lune du 5 mai, elle nous relie fortement à la planète Uranus et également à Mercure qui est rétrograde encore, donc jusqu'au 15 mai prochain où il reprendra son mouvement direct. Alors déjà Uranus, c'est la planète du changement souvent inattendu, très rapide. C'est la planète de l'indépendance, de la liberté, du fait qu'on puisse s'affranchir, se détacher de certaines situations pour venir gagner en liberté personnelle. C'est également la planète qui nous relie aux autres. On est dans l'altruisme, le partage avec bien des groupes, des communautés. On se relie souvent à des réseaux, des amitiés. Il y a une fraternité comme ça avec Uranus. Donc c'est la planète finalement du changement et du renouvellement. Et Mercure, qui est très relié à Uranus, puisque Uranus est l'octave supérieure de Mercure. On est quand même dans l'intellect, là on est dans le mental avec ces deux planètes. Donc Mercure rétrograde. Mercure, c'est la planète entre autres de la communication, c'est la planète également de notre compréhension du monde, de la manière dont on va diffuser ce qu'on a compris, et c'est également la planète des petits déplacements. Donc Mercure qui est rétrograde donc jusqu'au 15 mai prochain, se trouve en conjonction au Soleil et en opposition à la Lune également. Il y a un changement qui se produit et certainement un besoin de se libérer aussi de certaines situations. Et on peut apprendre avec Mercure, comme on est quand même dans la communication, à ce moment-là, il peut y avoir des nouvelles surprenantes, une communication qu'on n'attendait pas, une discussion par exemple aussi. Et donc, alors comme Mercure quand même est rétrograde, je dirais que ça va nous obliger à réfléchir, à prendre notre temps. L'idée, c'est d'attendre peut-être aussi, pour aller un peu plus en profondeur, que Mercure reprenne son mouvement direct pour que la communication soit plus fluide et soit facilitée. Mais il peut y avoir quand même quelque chose d'assez surprenant, j'allais dire, dans cet aspect-là, quelque chose qu'on n'attendait pas. Alors, la Lune avec Uranus, c'est, on va dire, une capacité à se libérer de certaines émotions néfastes ou d'un certain passé. Donc on a un besoin d'être profondément soi-même, on refuse de se formater, on refuse d'obéir, on refuse de se plier, on va dire, à une autorité. On a un grand besoin d'indépendance, un besoin vraiment de retrouver, de s'affranchir, si vous voulez, de se détacher d'une certaine situation. Donc si jamais, si vous n'arriviez pas à vous détacher de ce dont vous voulez vous libérer, il peut y avoir un blocage, ou là, Uranus peut venir débloquer, peut venir affranchir, libérer. Donc ça, c'est quelque chose une très belle énergie, mais c'est sûr que c'est quand même en opposition, donc c'est pas forcément dans la facilité. Je dirais qu'il peut y avoir un défi à relever, vous voyez, ou une prise de conscience à avoir. Mais c'est un moment où, effectivement, émotionnellement, il peut y avoir un détachement. Voilà, donc il y a aussi des humeurs, des émotions qui peuvent être un petit peu imprévisibles. On est quand même dans l'intellect, avec Mercure et puis avec Uranus. On est dans l'intellect avec la Lune, on est plus dans les émotions. Il peut y avoir quand même comme une incompréhension ou un conflit entre ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, donc c'est vraiment ces émotions, et la manière de les traduire, de les conscientiser. Il peut y avoir un conflit comme ça entre l'intellect et les émotions. Donc, je dirais que le but, c'est de pouvoir trouver l'équilibre pour éviter de trop intellectualiser aussi, vous voyez, ces émotions, ou de laisser ces pensées être débordées par les émotions. Vous voyez, comme un rapport comme ça entre les deux qui n'est pas
fluide et harmonieux. Donc, il peut y avoir des explosions émotionnelles aussi. On peut être dans quelque chose d'assez explosif. Donc, voilà, je dirais quand même, bon, ben, le sachant, peut-être essayer d'être dans le contrôle ou essayer de prendre le temps aussi avant de réagir, parce que là, on peut réagir au quart de tour. Hein, avec Uranus, c'est pas prévu, et puis finalement, on réagit, on peut réagir très fort d'une certaine manière, vous voyez, un petit peu brutale comme ça. Donc, les humeurs peuvent être changeantes aussi, elles peuvent être imprévisibles, donc il faut faire attention, je crois quand même, de bien écouter ses besoins émotionnels, ses besoins, la lune c'est le corps aussi, hein, donc écouter les messages de son corps avant d'avoir une réaction qui pourrait parfois nous mettre en porte-à-faux, vous voyez. Surtout que Mercure est rétrograde, donc il peut quand même y avoir encore là des malentendus, des incompréhensions, une communication qui n'est pas forcément encore très fluide. Donc voilà, précaution quand même, je dirais, par rapport à cet aspect. Alors la Lune est très bien reliée à Mars, la planète Mars qui se trouve donc dans le signe du Cancer, et elle est bien reliée également à Saturne qui se trouve dans le signe des Poissons, et puis également à Neptune. Donc on a quand même une Lune qui est bien aspectée par ailleurs, hein, parce que c'est vrai qu'elle est en tension avec Uranus et avec Mercure, mais elle est en harmonie avec Mars, qui est la planète bien de l'action. Elle est en harmonie également avec Saturne, qui est plutôt la planète justement de la construction, qui va nous aider justement à concrétiser, à réfléchir, à être posé. Donc on a, et puis cette lune qui est également en trigone à Neptune, va beaucoup nous inspirer. Donc vous voyez, c'est quand même, tous ces aspects-là sont des ressources qui vont nous aider justement à construire avec Saturne, à aller de l'avant avec Mars, à lâcher prise ou se laisser inspirer avec Neptune. Et puis Neptune, c'est également une énergie très douce, un baume, le baume universel. Donc quand il est comme ça en trigone, en très bel aspect harmonique avec la Lune, il vient apaiser, il vient apporter des solutions par le pardon, l'écoute, l'empathie, le lâcher prise, la compassion. Donc je crois qu'on a, vous voyez, même si il peut y avoir quelque chose d'un petit peu explosif, de très transformateur, puis avec l'éclipse comme ça, des choses un petit peu plus complexes, on a malgré tout des aides précieuses, vous voyez, des précieux alliés, on va dire, avec Mars, Saturne et Neptune, qui vont venir énormément nous soutenir. Alors dans cette pleine lune, nous avons également une très belle ressource sur laquelle nous pouvons compter avec Vénus, donc la planète de la vie affective, des relations, la planète de l'amour, de l'argent également, des plaisirs de la vie, la planète de l'harmonie, de la paix, de la douceur, de la tranquillité, c'est la petite bénéfique. Et donc c'est la planète maîtresse du signe du Taureau, se trouve actuellement le Soleil, donc Uranus, Mercure rétrograde et le nœud nord. Donc le message de Vénus est très important aussi, elle se trouve donc dans le signe des Gémeaux, en sextile, donc en aspect harmonique à Jupiter qui se trouve en Bélier. Donc là, Vénus en harmonie avec Jupiter, quand on a les deux bénéfiques ensemble, c'est un aspect qui est très positif pour se sentir épanoui, se sentir bien et recevoir des bienfaits sur le plan affectif, sur le plan amoureux. C'est une période de rencontre également, possiblement, et également sur le plan financier, il y a des bénéfices, des avantages. Peut-être que c'est un temps où il va y avoir des gains particuliers, vous voyez. Donc je dirais que c'est une période très harmonieuse où on va pouvoir puiser justement de l'harmonie, du bien-être pour pouvoir traverser, on va dire, cette période d'éclipse qui remet en question beaucoup de choses en nous. Et voilà, donc je dirais que ça c'est une aide encore qu'on peut vivre, qu'on peut expérimenter pendant cette pleine lune. Et je voulais également revenir dans cette vidéo sur le carré de Jupiter à la planète Pluton, puisque Pluton est le maître du signe du Scorpion où se trouve la pleine lune. Alors, Jupiter en carré à Pluton, c'est également un grand moment de transformation qui va permettre de libérer le passé, comme on disait avant. Pluton est également en carré au nœud lunaire. Donc là, il y a un passage karmique qui nous invite à transformer notre vie et transformer les parts de nous qu'on veut voir évoluer, vous voyez. Et Pluton, en carré à Jupiter,
c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va nous pousser à prendre un nouveau départ, puisque Jupiter est en bélier, dans le signe des commencements, des nouveaux départs, où on ose, on prend des initiatives, on démarre, on peut se mettre à son compte, on peut démarrer, bien, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle activité. Donc là, Pluton va inciter, va pousser Jupiter à changer la forme, voyez, à faire évoluer ce qui doit avancer aujourd'hui dans nos vies. Mais c'est sûr que c'est un défi. C'est quand même, je dirais, une pleine lune de défis. On a des choses à surmonter. On a bien sûr des ressources, comme je viens de vous le partager, mais globalement, c'est un passage très évolutif qui nous demande de dépasser des peurs, quoi, des choses qui nous retiennent, un passé qui nous retient. Donc, et nous avons également donc, Pluton en opposition à la Lune noire. Alors, l'opposition à Mars commence également, mais je ne le compte pas encore dans cette pleine lune puisque l'aspect n'est pas précis. Mais Pluton est opposé à la Lune noire. Donc la Lune noire qui représente nos souffrances, nos manques, nos peurs. Voyez, les parts cachées, les zones d'ombre en fait en chacun de nous. Et avec là, Pluton, il y a bien sûr encore des choses qui remontent à la surface, donc ça vient confirmer le message qu'on a déjà évoqué ensemble. Et c'est également un défi karmique, vraiment quelque chose à dépasser pour pouvoir nettoyer, aller vers plus de lumière, dépasser des manques, dépasser des peurs. Et c'est karmique. Là, je crois qu'il y a quand même... on est vraiment avec Pluton, le seigneur du karma des vies passées, et puis avec la lune noire également, qui nous parle de l'inconscient, de ces zones d'ombre qui sont en nous, dans nos mémoires qu'on porte, voyez, mais dont on n'a pas forcément toujours conscience. Là, il y a des choses qui remontent à la conscience, des choses qu'on va pouvoir transmuter et transformer. Et la lune noire se trouve au moment de cette pleine lune en Cancer, donc il s'agit bien de mémoire. Dans le signe du Cancer, c'est le signe du passé, le signe des mémoires, le signe de l'enfance, le signe lié à la famille, aux émotions aussi. Voilà, donc je pense qu'il y a à observer dans vos vies ce qui peut se produire, mais on est quand même là dans des énergies qui vont mettre en lumière, voyez, des parts de nous dont on a besoin de prendre conscience pour avancer. Voilà. Alors pour terminer cette vidéo, j'ai bien envie de vous partager le message d'une pierre qui peut nous aider à traverser les énergies de cette pleine lune avec éclipse. Donc j'ai pensé ici au quartz fumé. Alors je vous montre, j'en ai un bracelet. Donc c'est un cristal translucide. Alors je ne sais pas si on voit bien avec la caméra en gros plan. Mais dans les tons fumés, vous voyez, comme ça, un peu foncé, un peu marron foncé. Donc, alors, c'est une pierre. Alors, vous voyez ici, je regarde dans mon livre les 70 pierres pour retrouver l'harmonie. Donc, le quartz fumé, l'absorbant. Donc, c'est une éponge à mauvaises énergies. Chaque fois que je me sens polluée ou chargée d'émotions qui ne m'appartiennent pas forcément, je le prends avec moi pour méditer. Alors, son message, psychopompe entre ce monde et les autres. Donc, on est bien dans l'énergie du scorpion, là aussi, avec le lien avec le monde invisible. Le quartz fumé est l'un des plus puissants purificateurs énergétiques. Il absorbe les pollutions géopathiques et électromagnétiques pour apporter l'harmonie dans vos différents lieux de vie. Il vous accompagne lorsque vous traversez des moments difficiles. Il apaise donc les chagrins, les pensées sombres. Et il offre un pragmatisme. Donc là, avec l'énergie du taureau, vous voyez, ça va bien, le côté concret, pragmatique. Il offre donc un pragmatisme, une volonté, une détermination à toute épreuve afin d'avancer la tête haute vers les objectifs. Quand on souhaite se libérer de certaines énergies, on peut se procurer un quartz fumé. Et alors, j'ai complété le message avec ce livre, La magie des pierres et des cristaux, que je trouvais que c'était intéressant aussi. Et dans les conseils d'utilisation de la pierre, donc si vous êtes en phase d'introspection profonde ou de mouvement interne intense, donc là ça m'a vraiment fait penser à l'énergie du scorpion où se trouve la pleine lune, le quartz fumé naturel vous permet de mieux faire la part des choses et d'arbitrer au niveau des directions à prendre. Donc là, on est tout à fait en lien avec le nœud nord. Vous voyez le nœud nord qui est la direction à suivre. Donc il est particulièrement recommandé lorsque vous êtes confronté à des situations troubles, voire obscures, qui requièrent votre capacité de manipulation pour vous en sortir ou pour éclairer une situation complexe.
Enfin, si vous le souhaitez, si vous souhaitez unir pardon, les dualités qui vous habitent, le quartz fumé naturel vous aide à opérer une pacification de fond. Voilà, donc c'est dans des périodes justement où on a envie on a besoin, hein, on vit des changements, on a besoin de purifier aussi ses énergies. Donc ça agit vraiment comme une aide précieuse pour trouver eh bien, un ancrage, un apaisement et pour transmuter, hein, pour passer donc, ces périodes un peu plus tourmentées sur le plan émotionnel. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette pleine lune avec Eclipse. Alors si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, eh bien, vous pouvez me contacter par email. Vous trouverez mes coordonnées en barre d'informations juste en dessous. Donc je vous répondrai avec joie et je fais de mon mieux également pour répondre au plus vite. Et comme par moment j'ai beaucoup de demandes aussi, voilà, je fais de mon mieux en tout cas. Et voilà, si vous souhaitez réaliser votre thème natal ou si vous préférez un thème prévisionnel pour l'année, donc avec bien votre évolution solaire, vos transits planétaires, ou alors si vous souhaitez un thème de couple également, je réalise des synastries et des thèmes composites pour pouvoir vous accompagner. Voilà, donc eh bien, je serais ravie de pouvoir le faire pour vous. Donc je vous invite à me contacter par email. Voilà. Un grand merci pour votre présence. Merci d'être là. Merci pour tous les nouveaux abonnés aussi. Je vois qu'il y a de plus en plus de nouveaux abonnés. Donc merci d'être là. Et je vous retrouve très prochainement bien, pour la prochaine nouvelle lune qui se formera dans le signe du Taureau. Et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et très belle éclipse. À bientôt.